Les banques vous font payer jusqu'à 200 € pour transférer vos comptes, est-ce vraiment légal? Changer de banque peut sembler une bonne opportunité pour bénéficier de meilleures conditions ou de services plus adaptés. Cependant, le transfert de certains produits financiers peut s'accompagner de frais imprévus. Tandis que la mobilité bancaire simplifie le changement de compte courant, elle ne couvre pas toujours les produits comme les PEA, plans d'épargne en actions, les comptes titres ou les PEL, plans d'épargne logement. Ces transferts peuvent engendrer des frais pouvant atteindre 200 €, ce qui suscite de nombreuses frustrations chez les clients qui n'en sont souvent pas informés à l'avance. Quels frais peut-on rencontrer lors du transfert? Les frais bancaires varient considérablement en fonction des produits transférés et des établissements concernés. Le transfert d'un PEA ou d'un compte titre peut coûter entre 140 € et 200 €, surtout lorsque le portefeuille contient plusieurs lignes d'investissement. Chaque ligne ajoutée augmente le coût total, ce qui peut poser problème aux investisseurs disposant de portefeuilles diversifiés. De plus, le transfert d'un PEL ou d'un CEL entraîne généralement des frais supplémentaires d'environ 102 €, mais ce montant peut varier selon les banques. Ces coûts s'ajoutent aux frais de gestion habituels, alourdissant ainsi la facture finale pour le client. Pourquoi ces frais sont-ils légaux? Les frais appliqués par les banques sont conformes aux réglementations en vigueur, à condition qu'ils soient clairement mentionnés dans leur brochure tarifaire et respectent les règles de transparence. Les banques justifient ces frais par le travail administratif nécessaire au transfert des produits financiers, qui inclut la vérification des informations et la gestion des opérations de clôture et de réouverture de compte. Cependant, de nombreuses associations de consommateurs dénoncent ces frais, les jugeant dissuasifs et contraires à l'objectif de promouvoir la concurrence entre les établissements financiers. Selon elles, ces frais freinent la liberté des clients de changer de banque en toute simplicité. Comment éviter ou réduire ces frais? Il existe plusieurs stratégies pour minimiser ou contourner ces frais. La première consiste à négocier avec la nouvelle banque. En effet, certaines institutions proposent de rembourser une partie ou la totalité des frais pour attirer de nouveaux clients. Une autre option est de privilégier les transferts internes entre banques appartenant au même groupe, car ces opérations sont souvent gratuites. Enfin, il est fortement recommandé de consulter les grilles tarifaires des banques avant de procéder à un transfert. Cette précaution permet aux clients d'anticiper les coûts et d'éviter les mauvaises surprises qui pourraient survenir après le changement d'établissement. Bien que ces frais soient légaux, ils continuent de susciter des mécontentements parmi les clients. La mobilité bancaire devrait encourager la concurrence et offrir plus de liberté aux consommateurs, mais la réalité est parfois plus compliquée. En comparant attentivement les offres disponibles et en négociant avec les banques, les épargnants peuvent toutefois réduire leurs coûts et profiter pleinement des avantages offerts par un changement de banque bien préparé.